Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et abonnez-vous pour rester toujours informé comme il se doit. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mais tout d'abord, en ce début d'année 2023, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo revient sur une certaine et toujours même logique autoritaire pour museler, cette presse algérienne. Et pour preuve, ce fameux directeur des médias Radio M et Maghreb émergent, mis en détention après plusieurs jours de garde à vue, et déjà condamné dans une autre affaire à 6 mois de prison, paie sans doute, il paie sans doute le prix de ces articles critiques envers les autorités et de l'indépendance des médias qu'il dirige. Mais, vous allez me dire comment se fait-il, ça a duré jusque maintenant. Eh bien, il est placé de ce fait en détention. Et ce directeur journaliste risque jusqu'à 7 ans de prison ferme. Tout de même, c'est pas peu. Et nous allons voir ce qu'il en est, pourquoi c'est arrivé seulement maintenant. Oui, seulement maintenant et pas avant. En effet, les autorités algériennes s'obstinent à demeurer jusqu'au bout, dans leur logique, une certaine logique autoritaire, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, pour museler tous les médias qui s'opposent à ce pouvoir. Et pour cause, puisque ce journaliste, un certain Ihsan Al-Qadi, en même temps directeur de Radio M, et un site Maghreb émergent, après plus d'une semaine maintenant de garde à vue, a été placé sous mandat de dépôt, purement et simplement, ce jeudi 29 décembre dernier, par le juge d'instruction près du tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Et selon les avocats de ce journaliste, les charges retenues contre lui ont un lien avec le financement, un certain financement d'associations et la sûreté de l'État, comme énoncé dans les articles du code pénal, de ce code pénal, ce fameux code pénal, si on respecte exactement ce qu'il en dit, ainsi que de cette loi, la loi qui régit la collecte des fonds. Mais il faut respecter la loi. Est-elle respectée? Eh bien, ce code pénal, dans les faits, punit, entre guillemets, d'un emprisonnement de 5 ans à 7 ans et d'une amende de quelques 500 000 dinars algériens jusqu'à 700 000 dinars. Recevra des fonds, un don ou un avantage par tout moyen d'un État, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État. En tout cas, c'est ce que contient ce code pénal. Mais est-il vraiment respecté? Oui, à la lettre. Mais pour le moment,
ni les avocats, encore moins les proches de ce journaliste directeur, ne comprennent le lien fait entre tous ces chefs d'inculpation et le travail proprement dit journalistique effectué par le concerné, à savoir Ihsan al-Qadi. Par conséquent, les avocats, oui, les avocats, ainsi que les proches de ce directeur journaliste, vont faire appel, oui, vont faire appel, c'est la seule chose qui leur reste, de cette décision d'incarcération qui devrait être examinée dans 2 semaines seulement par la chambre d'accusation de la cour d'Alger. Et cette mesure tant redoutée par la famille, cette famille de Ihsan al-Qadi, et par l'ensemble des journalistes de Radio M, ainsi que du site Maghreb émergent, dont les locaux ont été mis sous scellé le 25 décembre dernier. Et l'aboutissement de tout cela, d'une longue persécution et d'un harcèlement judiciaire sans fin, dont l'objectif évident est de faire taire un des derniers médias, paraît-il, algériens, encore ouverts au libre débat et à la critique. En décidant de placer Ihsan al-Qadi en détention, les autorités algériennes ont clairement choisi d'aller jusqu'au bout de leur logique, une logique autoritaire, pour museler purement et simplement les médias et adresser un message pur, dur, lourd à ceux qui continuent de défendre cette fameuse liberté d'informer, a déclaré un certain Khaled Drarni, représentant de RSF, Reporters sans frontières en Afrique du Nord, en réaction à l'annonce de cette incarcération de Ihsan al-Qadi. Rappelons aussi, chers amis, qu'en connaissance de cause, ce même Khaled Drarni, oui, de Reporters sans frontières en Afrique du Nord, a déjà subi lui-même de telles persécutions par le passé. Et c'est une situation plus que désolante et même dangereuse, qui ne peut qu'affecter encore plus cette image déjà cornée de cette Algérie. L'arrestation de Ihsan al-Qadi le 24 décembre dernier, au milieu de la nuit, par les services de sécurité, a provoqué une onde de choc au sein de la profession journalistique et suscite un élément de solidarité tant en Algérie qu'à l'étranger. Et le 25 décembre dernier, au lendemain de cette arrestation, des éléments de la sécurité ont débarqué au siège de ces médias, au centre-ville d'Alger, pour une perquisition. Et la totalité des équipements informatiques a été saisie et placée dans les 3 véhicules dépêchés sur place pour ses besoins. Besoin de confiscation de matériel. Déjà, Ihsan al-Qadi, condamné en juin dernier à 6 mois de prison pour un simple article de presse, et peine confirmée en appel le 25 décembre dernier. Ce journaliste est directeur en même temps de ces médias, pourtant indépendants, Radio M et Maghreb émergent, a été convoqué à 2 reprises en moins d'1 semaine, fin novembre dernier, d'abord par les gendarmes, puis par les services de renseignement. On passe d'un niveau à l'autre. Et Reporters sans frontières, RSF, avait alors appelé les autorités à cesser cet acharnement. Oui, cet acharnement qui ne vise qu'à museler sa liberté de ton. Ihsan al-Qadi, Ihsan al-Qadi fait l'objet tout simplement d'intimidation croissante du pouvoir depuis déjà des années. Oui, depuis des années. Oui, mais c'est arrivé seulement maintenant. Mais pourquoi maintenant? Il avait été déjà arrêté un certain 10 juin
2021, à la veille des élections législatives. Tiens, pour notamment diffusion de fausses informations. Oui, l'accusant de fausses informations, à même de porter atteinte à l'unité nationale, entre guillemets, de nouveau, perturbation des élections, et de nouveau, entre guillemets, réouverture du dossier de la tragédie nationale, donc accusé même de celle-là, des années 90, excusez du peu, c'est du lourd, c'est du lourd, en référence à cette décennie noire, décennie de guerre intérieure. Oui, on lui a collé sur le dos à ce Ihsan al-Qadi. Sa détention avait duré une trentaine d'heures, sachant aussi que ce Khaled Drarni, qui est maintenant désormais à Reporters sans frontières en Afrique du Nord, et l'opposant Karim Tabou, un certain opposant Karim Tabou, avait été également arrêté. Les pressions contre les journalistes se font fortement aggravées depuis le début d'un certain mouvement. Oui, un certain mouvement pourtant très très pacifiste. Un mouvement, oui, ce Hirak en Algérie. Depuis février 2019. Oui, février 2019. Cependant, Maghreb émergent précise que son patron est notamment poursuivi en vertu d'un certain article, paraît-il, 95 bis du code pénal. Et ce texte de cet article 95 bis du code pénal prévoit une peine de prison, pas moins que ça, de 5 ans à 7 ans, tel que cela vous a été explicité auparavant dans cette séquence, dans la présente séquence. Sachant également que ce Ihsan al-Qadi a été présenté devant le procureur en l'absence de ses avocats. Oui, vous entendez bien, en l'absence de ses avocats, qui n'ont pas été notifiés, a pour sa part indiqué toujours Radio M. Au lendemain de l'interpellation de Ihsan al-Qadi, le siège de l'agence Interface Média, cette fois-ci, qui est dite Radio M et Maghreb émergent, avait été mis sous scellé et le matériel saisi selon ces médias. Cette arrestation de Ihsan al-Qadi et la mise sous scellé des bureaux, des médias qu'il dirige ont suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains, tant en Algérie qu'en Europe. Par ailleurs, une pétition existe en ligne appelant à sa libération, a recueilli près de 800 signatures. Il fallait au moins ça. Réagissant ainsi à son placement en détention provisoire, cette ONG, cette organisation non gouvernementale qui est Reporters sans frontières, RSF, a estimé que cette mesure était au moins l'aboutissement d'une longue persécution et d'un harcèlement judiciaire qui est à le répéter sans fin, dont l'objectif évident est de faire taire un des derniers médias algériens encore ouvert, paraît-il, au libre débat et à la critique. Oui, mais qui accepte aujourd'hui la critique en cette Algérie dite nouvelle? Oui, dite nouvelle pourtant. En décidant de placer Ihsan al-Qadi en détention, les autorités ont clairement choisi, il faut le dire, d'aller jusqu'au bout de leur logique. Une logique très autoritaire pour museler tout simplement tous les médias et autres presses récalcitrants et surtout adresser un message lourd de conséquences à ceux qui continuent de défendre cette fameuse liberté d'informer, pour ne pas dire la liberté d'expression tout simplement. Poursuivi tout simplement, pour un article de presse, oui, comme d'autres pour une caricature. Eh bien, Ihsan al-Qadi avait été condamné en juin à un semestre de prison ferme. Une peine confirmée
confirmé, on appelle, mais non assorti d'un mandat de dépôt. Il avait même été jugé à la suite d'une plainte, oui, d'une plainte d'un ancien ministre, oui, d'un ancien ministre de la communication, un certain Amar Belhimr, pour un article publié sur le même site de Radio M, sur le mouvement islamiste Rachad, classé, oui, Rachad, classé comme organisation terroriste en Algérie, et surtout, les protestations pro-démocratie d'un certain mouvement aussi pacifiste qu'est ce Hirak. Pour Reporters sans frontières, Ihsan al-Qadi paie tout simplement et sans doute le prix de tous ces articles envers les autorités de cette indépendance. Oui, il réclame l'indépendance des médias, au moins ceux qu'ils dirigent. Il faut savoir, chers amis, que cette Algérie, dite nouvelle pourtant, oui, à la fameuse devise République algérienne, démocratique et populaire, il y a le mot démocratie, donc liberté, liberté de la presse, liberté d'expression, surtout la liberté des droits de l'homme. Eh bien, il faut savoir aussi que cette Algérie de nos jours, l'Algérie nouvelle, figure, écoutez bien, chers amis, à la 134e place. 134e place sur 180, oui, sur 180 du classement mondial de cette liberté de la presse en 2022. C'est tout récent, tout récent. Et ce classement est établi par Reporters sans frontières. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, avant de vous quitter, permettez-moi, à l'occasion de cette nouvelle année 2023, de vous renouveler mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de réussite. Et sur ces voeux de bonheur, ainsi que sur cette non-liberté de la presse, ou tout simplement de liberté d'expression, en cette Algérie en tout cas, que cette séquence vidéo prend fin en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir, avec des circonstances meilleures encore. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement, de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum les séquences vidéo, vos séquences vidéo, partout où vous vous trouvez, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, en tout cas autour de vous. Et faites-le, puisque la chaîne a besoin énormément de vous et de votre aide. Pour moi, c'est le moment est arrivé de vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.